C'est officiel, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est passée sous la barre des 20%. Donc pour remonter cette pente, le pouvoir a eu une bonne idée, envoyer la Brigitte sur TF1. Et est-ce qu'il a changé ? Changé, non, il est... Allez, magne-toi le cul, la vieille, magne-toi le cul! Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Et franchement, vous avez pas honte là? Regardez Actu Réfractaire tous les jours alors qu'on critique notre cher président qui, au fond de lui, a un petit cœur meurtri qui bat pour la France. Vraiment, la propagande a atteint un niveau à la télévision, c'est fou. Dans cette dernière Actu Réfractaire de la semaine, on va parler des incendies à Los Angeles, d'une répression contre des militants politiques en France, de ce qui se passe en Ukraine et au Liban. Un programme chargé, donc on attaque maintenant. Ce que vous voyez là, ce sont les images de Los Angeles en proie à l'un des plus violents incendies de son histoire. 10 000 structures ont été brûlées sur plus de 13 000 hectares, soit plus grand que la surface de Paris. Ce matin, on comptait 10 personnes tuées par les flammes et 130 000 personnes évacuées à cause des incendies. Après une accalmie, les feux ont repris dans la vallée de San Fernando à l'ouest de la ville. Au moment où on écrit ces lignes, tu as encore 4 foyers alimentés par un vent sec et fort qui sont en activité. Le feu s'est déclaré et a ravagé des parts entiers d'Hollywood avec des villas de très nombreuses stars du cinéma et de la musique. Et notamment, et là il va falloir retenir ses larmes, la villa de Patrick Bruel. Voilà, enfin l'une des villas de Patrick Bruel. Qui a le droit de faire ça? Ah non mais ça mérite des tas d'articles de presse, hein, c'est quand même une information importante. Hein. L'incendie a aussi provoqué un retour de flamme politique cette fois contre Karen Bass, la maire de Los Angeles. En plus de son absence pendant plusieurs jours, elle a été critiquée pour avoir coupé le budget des pompiers de Los Angeles de 23 millions de dollars. D'ailleurs, un document des pompiers de la ville montre que tu as des services qui ont été impactés par ces coupes, genre les équipes de bulldozers qui permettent de créer des brèches durant les incendies de forêt, ou celles qui planifient la lutte contre les feux en cas d'incendie majeur. Autre critique, les infrastructures d'eau de la ville et les bouches d'incendie sont largement sous-dimensionnées, ce qui a créé des pénuries et un manque de pression pour les pompiers sur place. Et quand elle est revenue d'ailleurs de son voyage là au Ghana, il y a eu une séquence assez lunaire. On vous met un extrait, mais en gros on lui pose des questions, donc c'est en anglais, c'est pas très important, et c'est surtout ce qui est important, c'est la réaction de la mère. Elle ne fait rien quoi. Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Une scène qui a beaucoup tourné dans les réseaux avant que la mère multiplie avec son équipe les points presse pour essayer de rattraper le bazar. Bref, l'augmentation des catastrophes climatiques combinée à l'austérité provoque à Los Angeles et ailleurs des crises politiques majeures. Le coût total des incendies encore en cours pourrait dépasser les 50 milliards de dollars. Au niveau national, l'État fédéral états-unien a promis qu'ils allaient couvrir tous les frais liés aux incendies et au déblaiement. Quant aux assurances privées, elles devront financer environ, c'est des estimations, entre 8 et 10 milliards de dollars pour la reconstruction. Mais vu qu'ils n'ont pas assez de sous, ils ont quand même signé un petit accord au préalable avec l'État californien pour qu'il puisse participer lui aussi. Il ne faudra pas que les assurances qui se font d'énormément de profits ne dépensent trop d'argent non plus pour ce genre de truc. En réalité, les feux se multiplient en Californie et les assurances privées refusent de plus en plus de signer de nouveaux contrats là-bas. 7 des 12 grands assureurs immobiliers ont réduit leur couverture en Californie et de nombreuses victimes aujourd'hui n'ont tout simplement pas pu signer de contrats d'assurance. Ceux-là vont pouvoir se tourner vers l'État de Californie, sauf que ce dernier n'a ni les fonds ni les moyens humains pour indemniser tout le monde. Surtout que les catastrophes climatiques majeures dans le pays, ça arrive quand même de plus en plus souvent. En octobre dernier, c'était un ouragan qui avait ravagé la Floride et qui avait provoqué 60 milliards de dollars de dommages. Des incendies qui arrivent au moment où des chiffres très intéressants viennent de tomber, comme chaque année, et comme chaque année, ils tombent de plus en plus haut. Le réchauffement climatique a dépassé les 1,6 degrés par rapport au début
début du développement industriel. Un réchauffement qui s'accélère plus vite que prévu d'après l'agence européenne Copernicus qui a réalisé des analyses satellites des températures et qui nous propose de nombreuses cartes sur le réchauffement de la Terre, de l'océan et de l'eau atmosphérique. Donc ce genre de catastrophe, ça devrait être de plus en plus fréquent donc aux États-Unis mais en réalité partout dans le monde. L'un des enjeux pour l'avenir est donc de reconstruire des systèmes d'assurance et de prévention capables de faire face à ces risques-là. Mais est-ce que ça c'est possible dans notre système qui met autant en avant la profitation? Eh ben c'est pas sûr, mais tu peux nous dire par commentaire ce que t'en penses toi. Allez, on passe maintenant à une revue de presse un peu plus courte. On va parler de l'Ukraine, de la Martinique et du Liban. Et on commence donc avec un nouveau projet que Macron a lancé qui est en train de prendre l'eau. Et oui, en juin, Macron annonçait la formation d'une brigade d'infanterie pour aller combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Résultat, aujourd'hui, cette brigade de 45 000 soldats connaît un chaos organisationnel et des abus de pouvoir. À tel point que le très réputé journaliste ukrainien Louri Boutozov comptabilise 1700 désertions. Et la plupart de ces soldats ont décidé de quitter la brigade avant même qu'elle ne soit déployée sur le front. Bon, cette fois, c'est pas vraiment la faute de Macron, puisque les commandements ukrainiens n'ont pas du tout assumé de gérer autant de soldats. Donc les soldats ont été répartis dans des unités pour boucher les trous et ils n'ont reçu aucun équipement et pas du tout les infos nécessaires. Le journaliste ukrainien met donc en cause le président Zelensky qui aurait fait des promesses irréalistes à Macron pour obtenir ses soldats. Mais bon, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On passe maintenant à une information importante qui nous vient de la Martinique. Le gouvernement français continue d'abattre sa répression contre les figures du mouvement contre la vie chère en Martinique. Et oui, après l'emprisonnement du R, le leader médiatique de ce mouvement, c'est d'autres figures du RPRAC qui sont visées. Pour rappel, le RPRAC, c'est l'organisation qui a propagé le discours contre la grande distribution et qui a organisé des actions et des rassemblements à l'origine de ce grand mouvement qui a secoué l'île fin 2024. Du coup, cette association, elle est clairement dans le viseur des autorités. Résultat, la gendarmerie a lancé une enquête sur le financement de l'association. Ils ont donc perquisitionné les domiciles de Aude Goussard et de Gladys Roger pour embarquer tous les documents. Ce sont là des militantes qui ont été beaucoup mises en avant dans les médias et dans l'organisation, à l'instar du R. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de mystère. Le RPRAC, c'est une association qui est financée par ses adhérents. Donc qu'est-ce que les gendarmes vont bien pouvoir trouver? Ils vont avoir des noms des Martiniquais qui ont adhéré au RPRAC. Et c'est sûrement ça qui les intéresse en réalité, la gendarmerie, en plus d'intimider des leaders du RPRAC. Parce que comme ça, les autorités vont pouvoir ficher et arrêter les Martiniquais qui ont décidé de s'organiser contre la mafia des béquets. Et tout ça se passe dans un silence médiatique, donc il faut continuer d'en parler de cette lutte du peuple martiniquais. Allez, on termine avec le Liban qui a enfin un président. Et c'est un sacré événement puisque le pays a passé 2 ans sans chef d'État. Et ça, c'est le fait d'un fonctionnement où les députés élisent le président. Du coup, en l'absence d'accord entre les partis, notamment à cause du Hezbollah, aucun candidat n'a pu arriver à se dégager. Mais ça a changé puisque Joseph Aoun a été élu par le Parlement à 99 voix sur 128. Et lui, en fait, c'est le chef de l'armée libanaise. Il a décidé d'enlever son uniforme militaire pour enfiler le costard-cravate. Mais ce qui a favorisé son élection, c'est l'affaiblissement du Hezbollah libanais. Pour rappel, le Hezbollah, c'est presque un mini-État dans l'État qui organise la vie sociale religieuse, mais qui ont aussi leur propre armée et qui est basée sur quelques banlieues de Beyrouth et au sud du pays. Mais vous le savez, l'État israélien est entré en guerre contre le Hezbollah. Donc l'armée israélienne a ravagé des régions entières dans lesquelles le Hezbollah était le plus actif, à coups de bombardements dans la population, de beepers piégés et toutes ces conneries-là. Il y a eu beaucoup de pertes civiles, mais aussi beaucoup de cadres du Hezbollah qui ont été assassinés de cette façon, ce qui a permis aujourd'hui à l'armée libanaise, concurrente de l'armée du Hezbollah, de reprendre un peu plus le contrôle du pays. Et ça, c'est le nouveau président là qui le dit lui-même, puisqu'il veut instaurer une nouvelle ère où l'État aura le monopole des armes, c'est-à-dire concrètement qu'il veut désarmer le Hezbollah. Et ça plaît beaucoup aux dirigeants états-uniens et saoudiens comme par hasard. Il y a donc des ambassadeurs de plusieurs pays qui sont venus à la session parlementaire. Et il y aurait eu des pressions diplomatiques pour aboutir à l'élection de Joseph Aoun. Résultat, même l'État israélien, techniquement en guerre contre le Liban, a salué l'élection de son nouveau président. On termine là-dessus cette dernière actu réfractaire de la semaine. Pensez à vous abonner pour nous soutenir. On a écrit ça avec Nico, et c'était Pixel Montage avec Nina Alaminia et Bitsy au titre. Et puis on se retrouve lundi. Des bisous!